Bonjour, donc nous sommes la MJC de Lamballe et aujourd'hui accompagnés de Eline et de Enora, nous allons découvrir la poterie pour aller voir les différentes activités qui existent sur ce lieu. Là, on est à la mairie de la poterie où il y a France Service. Attends, j'ai oublié. Qui peut aider les habitants de la poterie. Donc on est devant un panneau info jeunesse avec la collecte des déchets ménagers de 2024 et du bénévolat pour les futurs retraités ou les retraités. Ici on est à l'aire de jeu de la poterie qui est reliée à l'école. On a le droit d'y accéder sauf pendant les heures de cours de l'école primaire. Là. Du coup, là, nous sommes au terrain de foot de la poterie. Il y a une magnifique voiture Ricard à la poterie, elle est absolument incroyable, voilà. Nous sommes au bar de la poterie qui est malheureusement fermé. Ah, du coup, nous sommes arrivés à la route des grenouilles où il n'y a plus d'accès car il y avait beaucoup trop de grenouilles qui se faisaient écraser. Chloé, que penses-tu du coup des activités proposées à la poterie? Je sais pas trop, y a pas tant que ça, on se fait un peu chier en vrai, y a des gamins partout, bon voilà quoi. Merci beaucoup Chloé de cette réponse. Bonjour Dessino. Bonjour. Une petite question, du coup, on voudrait savoir un peu, est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'activités jeunesse ou familiales sur la poterie? Est-ce que tu penses qu'il en manque? Qu'est-ce que tu aimerais bien voir? Moi je trouve qu'il y en a déjà pas mal parce qu'il y a l'espace jeune, l'équitation et t'as les sports, clubs, tout ça. Quoi l'espace jeune à la poterie? L'espace jeune, c'est plein d'activités qu'on fait pendant les vacances où tu peux faire plein de choses, du karting, ou tu traînes avec d'autres enfants, tout ça. Un Il y a peu comme aussi à la des- MJC? Ouais, c'est ça. Pour les parents par exemple, tu sais ce qu'ils peuvent voir ou en famille? À la MJC, je sais qu'il y a des ateliers Si, de couture, tout à la ça. poterie. À la poterie. À la poterie, il y a pas grand chose, je crois. Peut-être la poterie, mais je sais plus s'il faut encore. Et qu'est-ce que tu fais toi sur la poterie quand tu sors ou avec tes parents? Rien de spécial. Il y a des coins d'intérêt? Des coins que t'aimes bien te balader ou Là, ouais, la forêt. là tu vas où? Là, je vais emmener ma petite sœur au centre équestre. Et tu fais des cours d'équitation tous les mercredis? Ok, ça marche. Merci Dessino. Non, rien. Si, toi tu fais quoi comme activité sinon? Moi, je fais du hockey. Et du coup tu fais ça à Lamballe. Ouais. Ok, merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce que vous pensez du coup des activités qui existent à la poterie pour la jeunesse? Est-ce qu'il y a des activités, on va dire, disponibles en tout cas pour la jeunesse ici? Alors sur la poterie même, qui n'est pas un grand bourg, moi principalement je vais connaître du coup le centre équestre et puis tout ce qui va être la salle de sport là-bas ou le terrain de foot qui amène des activités aussi à ce niveau-là. Au niveau du centre équestre, il y a une offre qui est très très diversifiée, donc avec beaucoup de randonnées, avec de la rando, de la balade, du cavalier de loisirs, du cavalier de compétition. Il va y avoir plein de choses à ce niveau-là. Il y a aussi des gens qui ne montent pas à cheval en cours mais qui ont leurs chevaux en pension ici. Il y a un très gros melting pot, que ce soit au niveau des âges, on va avoir des tout petits, des bébés, des enfants, des ados, des jeunes adultes, des grands-parents. On a même des gens qui montent à cheval. Je pense à la doyenne qui a 72 ans. Donc on a vraiment une mixité sociale très importante au niveau des âges. Et pareil au niveau des classes sociales, on va dire il y a vraiment de tout. Des familles aisées, des familles un peu moins. Donc au niveau de la diversité, au niveau de l'activité, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là, au niveau de la poterie. Bonjour Jérôme. Bonjour. Une petite question. Que penses-tu de ce qui peut manquer ou alors les centres d'intérêt qu'il y a sur la poterie en termes de diversité culturelle ou jeunesse, ou même pour les habitants tout court? Dans ce qui existe déjà, il y a pas mal d'associations en fait, qui travaillent pour les jeunes, mais ça occupe essentiellement le sport et les activités du samedi matin avec les plus jeunes, avec sport découvert, le football, et après c'est davantage sur la pétanque et autres. Donc en fait, peut-être que d'amener des activités, on va dire, de loisirs créatifs pour être un plus au niveau du bourg de la poterie, et autrement des activités dynamiques type on va dire expression corporelle, puisque en fait hormis le samedi matin à sport découverte sur quelques créneaux dans l'année, en fait il n'y a pas ces choses là tournées vers la jeunesse, ou on va dire pour les jeunes adultes quoi. Donc voilà, sachant qu'il y a aussi du tai chi à la salle de la poterie et du badminton qui se déroule très régulièrement.
Et est-ce que tu as des idées de relais de communication, s'il y avait des activités qu'on pourrait proposer et comment faire connaître sur la poterie? Alors il y a le magazine L'Emballage Armorez-vous en fait qui est lu par les habitants de la poterie. Après il y a des affichages au niveau des écoles qui fonctionnent bien, que ce soit sur la poterie Trégomard puisque c'est la même école maintenant. Donc en fait et à travers le cahier des élèves également. Donc il y aurait une possibilité puisqu'ils ont un cahier de suivi en fait qui permettrait de communiquer à travers ça. Et c'est ce que font la plupart des associations locales. En fait elles diffusent à travers ce cahier-là ou le réseau d'associations de parents d'élèves en fait qui a une adresse mail et qui a un listing courriel en fait qui permet de diffuser à l'ensemble des parents. Donc voilà, donc ça permet aussi d'aller diffuser. Et après de l'affichage à la salle des sports là-haut, donc le gymnase et la halle des sports d'adresse en fait qui peut être un bon relais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme activité pour les jeunes ou pour les parents à la poterie? Eh ben, on est un atelier de poterie, donc on accueille les enfants à partir de 6 ans, les adultes, les personnes en situation de handicap. C'est des instituts qui viennent à l'atelier. Et du coup, comment ça se passe l'atelier poterie? Eh ben, ça se passe très bien. Non mais je veux dire, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se déroule? Et ben, les élèves viennent en général avec un projet, nous on est là pour les guider. D'accord. Donc quand ils viennent les premiers cours, on leur apprend les bases de la poterie, tout ce qui est collage, façonnage à la plaque, sculpture. D'accord. Et après vraiment ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie et nous on est là pour les guider. D'accord. Et vous accueillez jusqu'à quel âge à peu près? Il n'y a pas d'âge. Bah merci d'avoir répondu aux questions. De rien.